Hôpital Urgence Vitale. C'est sur un cercueil en carton que ces mots sont gravés. Ce jeudi, à Paris, infirmières, aides-soignants, médecins, étudiants en santé, et même chefs de service défilaient de Port-Royal aux Invalides à Paris pour crier le ras-le-bol. Une marée de blouses blanches, bleues, vertes et de calots multicolores a envahi le boulevard Montparnasse, 14e arrondissement. Avec pour objectif de pousser le gouvernement à débloquer davantage de moyens pour l'hôpital public, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé des décisions fortes qui seront dévoilées mercredi prochain. Touche pas à mon hosto, les calculs sont pas bons, Agnès, la santé n'est pas une marchandise, stop au business. Sur les pancartes, au dos des blouses blanches, le ton est à la colère. Qu'ils soient en pédiatrie, en psychiatrie, aux urgences, qu'elles prennent soin des concitoyens en tant qu'infirmières, médecins, assistantes sociales, c'est tous les professionnels de santé qui sont descendus dans la rue ce jeudi. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils défilent au son de motivés. Même les doyens de la faculté nous ont encouragés à manifester, c'est exceptionnel, assure Jérémy, externe. Ce rassemblement est inédit parce que des aides-soignants aux chefs de service, tout le monde défile, souligne Véronique Abadi, chef du service de pédiatrie générale de Necker, à APHP. C'est pas notre culture d'être dans la rue. Si on est là, tous les soignants, c'est que c'est grave. Vers le milieu du cortège, Céline, Yasmine, Jean-Marc et Philippe, tous infirmiers à l'hôpital Ambroise Paré, à Boulogne, aux Hauts-de-Seine, marchent côte à côte. Notre hôpital meurt, tranche Yasmine, 35 ans de métier dans les pattes et la colère en bandoulière. On ferme des lits, nos infirmières s'essoufflent, il n'y a pas de suivi dans les services, on manque de tout. Avec une hausse d'activité, complète son collègue Jean-Marc. Même écho du côté de Rosine, médecin dans le même hôpital. C'est dommage parce qu'on a tous les outils pour que ça marche. On n'est pas là pour bloquer le système, mais pour le sauver. Et cet anesthésiste de prendre un exemple parlant, on a un bloc flambant neuf, on ne peut pas le faire fonctionner car on n'a pas assez d'infirmières. Depuis 1 mois et demi, je crois qu'on l'a utilisé 10 fois, l'interrompt Aurélie, sa collègue. Qui souligne un danger de taille, aujourd'hui l'attrait du privé est énorme pour les médecins. On n'a plus le temps de former les internes, de discuter avec les patients, on a perdu les avantages que nous offrait l'hôpital public et en plus on est beaucoup moins payé que dans le privé. C'est un cercle vicieux, synthétise Rosine, plus les soignants partent, pire c'est pour ceux qui restent. Partout, on a atteint la ligne rouge. Et le mégaphone de haranguer, soignants épuisés, patients en danger, répond la foule bigarrée. Il faut qu'on sorte du comptable et qu'on remette de l'humain dans nos hôpitaux, plaide Céline, médecin responsable du service douleur à l'hôpital Necker, à APHP. On ferme des lits, ce qui revient à faire rentrer chez eux des patients dans un état instable. C'est évidemment le patient qui en pâtit. C'est pour ça qu'on est là, pour pouvoir prendre en charge nos patients sans danger, renchérit Nelly, sa collègue. À quelques enjambées, la chef du service de pédiatrie générale de Necker, Véronique Abadi, complète. Si on veut que les enfants soient soignés, il faut des moyens. Comme on ne peut pas faire fonctionner notre service sans infirmières, on ferme des lits. Le week-end dernier, on a dû fermer 12 lits en pédiatrie. Cela veut dire que demain, vous arrivez avec votre bébé qui a une bronchiolite et on ne peut pas l'hospitaliser à Necker, on doit l'envoyer à Garches, aux Hauts-de-Seine, ou même en province. Une sécurité réclamée pour les patients, mais aussi pour les soignants. On essaie de préserver les patients, mais nous, on souffre, souffle dans le froid Marie, une infirmière de 29 ans qui exerce à l'hôpital Saint-Louis, à APHP. Arthur et Jérémy, 2 externes qui alternent garde aux urgences, cours et stage en gynéco-obstétrique, confirment. Aux urgences, c'est un merdier pas possible, on doit aller vite, mais on a peur de faire des erreurs, avoue Arthur. Let it go.